On est de nouveau à l'amont du plan du Champsar. C'est une des premières opérations d'urgence qu'on a pu déclencher avec des moyens matériels qui sont des pelles mécaniques en fait, avec des pinces, pour collecter ces embâcles et valoriser, essayer de trouver des solutions de protection en berge. Donc là en rive droite par exemple on a une sorte d'épi plongeant qui a été fait en berge rive droite, à l'extrados du méandre et de l'érosion qui avait formé le vrac. On est tout de suite sur des ouvrages qui sont pas loin des 1000 mètres cubes de bois, quoi. Donc on dispose quand même de manière agencée tous ces bois, les souches, les grumes. On a la moitié de la hauteur de l'ouvrage qui est immergée dans l'eau, et l'autre moitié sur la hauteur, tout ça est tenté, mais qui lui s'appuie sur le haut de berge. On a des souches qui sont plutôt toutes parallèles les unes aux autres, mais avec tantôt la souche est positionnée sur le haut de berge, tantôt elle est au fond, on essaie d'alterner comme ça, entremêler en fait ces embâcles pour essayer de faire en sorte qu'elles s'auto-stabilisent entre elles, quoi. Donc là en rive gauche, on avait quasiment plus de distance entre le lit du drac et la déchetterie, donc là c'est pareil, on a reconstitué une épaisseur de berge en fait. Celui-ci, il n'y a pas eu de travail d'agencement en berge, donc là c'est vraiment du jet direct, moins sous forme d'épi, mais plutôt ça a été disposé vraiment très rustiquement. Et là, la différence de la première, c'est que ça a été recouvert d'une mince couche d'alluvion, qui permet deux choses. Déjà, ça fait un petit poids par-dessus les embâcles, ce qui renforce un peu leur assise, et ça permet de retaluter la berge en pente douce, et puis de faire passer les engins dessus pour compacter tout l'ensemble.